Si vous êtes fidèle de Radio Aléo, alors vous savez que les routiers sont sympas, vous dansez le rigodon de Bresse, vous célébrez les femmes, buvez un coup avec Prosper, levez votre bière à la santé des hommes de bonne volonté, ou encore, vous savez que si les Bressans sont lourdeaux, c'est à cause de leurs sabots. Et si vous savez tout ça, c'est parce que sur Radio Aléo, on aime le groupe Courant d'Air, un groupe né en 1998 dans la région Rhône-Alpes. Depuis 17 ans déjà, guitare, flûte, cornemuse, accordéon, clavier, basse, violon et percussion enflamment les pieds et les cœurs d'un public fidèle, appréciant la musique irlandaise revue et corrigée à la sauce bressane. Que la scène soit une fête, c'est ce qu'ont toujours souhaité les 6 copains, Thierry, Gilles, Olivier, Roland, Tony et Pierre. La mission est réussie à chaque fois, mais elle va au-delà, car si Courant d'Air porte fièrement un territoire, la Bresse, il porte aussi les espérances et les blessures de la vie. Ainsi, les paroles simples et vraies de Thierry Desbiat font mouche à chaque fois, car l'homme, sensible et humaniste, porte un regard sans chichi sur la vie. Il nous livre des personnages attachants, mais aussi ses inquiétudes, ses engagements. Et si parfois les sujets sont difficiles, l'espoir et la bienveillance sont toujours en vue à l'horizon. Tel des marins voguant sur le cours de la vie, Courant d'Air fait escale sur la Seine. Et on s'y sent comme dans une taverne, entouré de bons copains qu'on est content de retrouver et avec qui on peut parler de tout sans tabou. Jusqu'à ce que minuit sonne. Car oui, le rideau finit toujours par tomber sur nous. Le groupe continuera ses ritournelles celtiques à la sauce bressane, une bouffée d'air vrai qu'il fait plaisir à humer en ces temps tourmentés. Pour la première fois, le groupe nous offre un album studio et pour tout savoir, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Thierry et Gilles pour le groupe Courant d'Air. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sandra. Alors, Thierry et Gilles, 17 ans de carrière, 5 albums, et là, le premier en studio. Alors, pourquoi si tard? Est-ce que vous aviez peur que ça soit peut-être un peu moins péchu, un peu moins spontané, un peu moins vrai, peut-être? Alors, un peu moins péchu, un peu moins spontané. Nous, on a l'habitude d'être sur scène, et c'est vrai on s'interrogeait sur la manière dont on allait pouvoir faire passer de l'énergie à travers un enregistrement en studio. Donc, c'est pour ça qu'on était un petit peu réticents jusqu'à maintenant. Et puis déjà 4 enregistrements live, on s'est dit pour le 5e, il faut quand même qu'on se lance. Au départ, on souhaitait enregistrer simplement 1 ou 2 titres, écouter ce que ça allait donner. Et puis finalement, on est parti dans l'aventure et on en a enregistré 15. Alors c'est vrai qu'entre le studio et la scène, c'est complètement différent. En studio, on est plutôt tout seul dans son petit bocal à enregistrer de son côté. Je sais que sur scène, on est en transe, surtout vous qui vivez les choses avec vos tripes. Alors comment vous avez vécu le fait d'être dans votre petit bocal et puis finalement d'enregistrer chacun les uns après les autres vos parties? Je pense que ça a été encore plus difficile pour ceux qui ont enregistré les premiers, parce que ce que vos auditeurs savent peut-être pas, c'est qu'en fait, on n'enregistre pas tous à la fois, mais chacun son tour, chacun sur sa piste. Donc il y a eu d'abord un clic d'enregistrer, et ensuite le batteur s'est mis au travail tout seul, sans rien d'autre que sa batterie. Ensuite, je ne sais plus qui est passé deuxième, il y a dû avoir du clavier. Ensuite, un petit peu de la flûte, où les autres instruments sont arrivés petit à petit. Et pour ce qui me concerne, la voix est arrivée. Il y avait déjà pas mal de choses sur la piste. Donc les impressions étaient là suffisamment pour moi pour que ça me donne un petit peu de tonus. Mais c'est quand même particulier par rapport à la scène. C'est vrai que ça n'a rien à voir. La contrepartie, c'est qu'on peut retoucher et puis on a beaucoup de facilité pour faire quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus calé, si je peux dire. Voilà, il y a des chansons qui ont peut-être été un peu nettoyées, voire réarrangées pour cet album, parce que en fait, les chansons, elles tournaient depuis déjà un petit moment avant d'être figées entre guillemets sur l'album. C'est vrai. Alors, dans l'ensemble, il y a quelques partitions qui ont bougé un petit peu, mais le plus impossible à maîtriser, c'était bien Tony, qui lui, par contre, là, s'est défoulé parce qu'il est passé le dernier. Et qu'il avait des idées, et donc il a fait avec son violon des fioritures qui n'existent pas forcément sur scène, mais qui sont là. Et aussi du fait qu'il a pu en empiler plusieurs, quelquefois le résultat est vraiment sympathique.
Alors vous êtes 6 dans les courants d'air, 8 si on compte les techniciens. Ouais. C'est vrai que souvent, plus les membres d'un groupe sont nombreux, plus la durée de vie est incertaine. Comment vous expliquez la longévité du groupe courants d'air ? Déjà, quand le groupe s'est formé, on n'était plus de première jeunesse, c'est-à-dire on avait largement passé les 18 ans. Et puis on s'est quand même plutôt choisi sur des critères d'amitié, ce qui fait que le groupe a duré sans que, je ne me souviens pas moi, qu'on se soit engueulé pour quoi que ce soit, pour parler poliment, qu'il y ait eu de tensions particulières. On a tous plus ou moins passé des épreuves, les autres étaient là pour soutenir. Ce qui fait qu'on est un groupe très soudé et par chance, personne n'a disparu, personne n'a changé de travail, parti loin. Et on a la chance d'avoir passé à travers le temps, mais 17 ans, on ne l'aurait pas donné gagnant à l'époque, quoi. C'est assez inattendu, je dirais. C'est la musique celtique, irlandaise qui vous a réunis ensemble au début, ou c'est plutôt l'amitié, l'envie de jouer, de créer quelque chose de nouveau ? En fait, l'histoire, c'est que Courants d'air faisait la deuxième partie d'un autre groupe dans des soirées on jouait dans les pubs du côté de Lyon. Et le premier groupe avait un répertoire qui ne permettait pas d'assurer une durée suffisante. Donc Thierry, une violoniste, venait sur la deuxième partie. Et progressivement, la deuxième partie a pris le pas sur la première. C'est-à-dire que la prestation de la deuxième partie était mieux appréciée que celle du premier groupe. Donc on a un petit peu changé le fusil d'épaule. C'est vrai que du coup, ça s'est fait un peu comme ça. Thierry, c'est par connaissance. Donc on savait que Thierry jouait de la guitare et chantait un petit peu tout seul dans son coin. Et on pensait qu'il pouvait vraiment convenir c'était l'homme de la situation. Il a accepté parce que pour lui, c'était aussi un moment où il y avait de la place pour faire de la musique. Et puis voilà, les autres sont arrivés par connaissance. Et c'est effectivement une histoire d'amitié, mais je rajouterais aussi qu'on a trouvé quelque chose d'assez spécial que moi je pense très important, c'est de savoir dire aux autres ce qu'ils doivent faire sans les vexer, ou être capable de dire ce que tu fais, c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait faire, sans entrer en conflit, sans vexer, et du coup tout le monde accepte la critique et est capable de se remettre en cause sans se sentir atteint dans sa personne. Je pense que c'est pour ça que ça dure, entre autres. Et Thierry, on parlait de vous. Là, c'est vrai qu'on connaît plein de vos chansons par cœur. On sent que vous écrivez avec vos tripes, sans chichi, je l'ai dit tout à l'heure. Vous vous souvenez de la première chanson, du premier texte que vous avez écrit ? Ouh là là, compliqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me demande ça. La bouteille, non ? Ouais, peut-être bien que ça s'appelait La Bouteille. Ouais. C'était, en fait, j'avais repris... C'était sur une musique qui ne nous appartenait pas, et j'avais remis des paroles dessus, qui étaient assez festives. Ça tournait bien, ce truc-là, mais bon, la musique ne nous appartenait pas, donc on l'a jamais enregistré. Après, il y a eu Les Routiers, je pense, assez rapidement. Ouais. Les Routiers, j'avais écrit un truc sur le Foggy Dew, j'en avais fait une sur le Foggy Dew aussi. Et là, on s'était rapidement aperçu que ça froissait les oreilles des gens qui étaient des puristes celtiques. Et mettre des paroles françaises sur un trad de premier choix, ça plaisait pas à tout le monde. Et puis dans la mesure où on arrivait à faire nos musiques après, petit à petit, et à les orchestrer, c'était mieux. Et alors, cette envie d'écrire, elle est venue tôt ou elle est venue plutôt avec Courants d'air ? Ça fait longtemps qu'on me demandait, parce que je pense que j'avais dû m'y coller quelques fois, pour des mariages ou pour des anniversaires, d'écrire quelque chose et de chanter ce que je faisais assez volontiers, disons. Là, après, faire des choses qui durent dans le temps, ça a été plus compliqué, mais je pense qu'au début, si les chansons du début, aujourd'hui, j'ai du mal à les écouter, quoi. Les textes n'étaient pas suffisamment travaillés. Maintenant, je sais mieux comment il faut s'y prendre, et puis je sais mieux les perfectionner, parce que c'est jamais du premier coup. Là, un texte, il sort en 2 heures, mais après, il y a toujours 1 mois pour modifier les choses dont on sent qu'elles ne passent pas bien. Mais oui, j'ai toujours aimé écrire. Aujourd'hui, vous savez mieux, entre guillemets, je cite, comment il faut s'y prendre. Ça veut dire que vous avez travaillé, vous êtes peut-être inspiré d'artistes que vous aimiez, de style d'écriture que vous appréciez ? Oui, celui qui dit qu'il s'est inspiré de personne, à mon avis, c'est un menteur, parce qu'on a tous des influences. Moi, je reconnais que j'en ai eu, d'ailleurs, qui durent. Nos influences, nous, quand Courants d'air s'est monté, c'est un peu structuré.
Ce qui nous plaisait beaucoup, c'était le genre, les Pogues, donc les Irlandais, là, et puis Soldat Louis, c'était ce style-là. Nous, on n'avait pas les instruments pour faire du rock celtique, mais c'était quand même du folk un petit peu énervé, comme on disait. On en est un peu resté là, finalement, parce qu'on n'est jamais arrivé à des sons avec des guitares, des distorsions, on n'y est pas arrivé, mais on fait des trucs qui bougent. La seule différence peut-être, c'est que petit à petit, avec le temps, on s'est écarté un tout petit peu du trad pour devenir avec des sons un peu plus blues, jazz, un petit peu. On nous le dit d'ailleurs, on nous le dit. Et ça vous fait quoi quand on vous le dit ? Quand on nous le dit, ça veut dire que c'est sensible et ça veut dire que même si on n'a pas l'impression d'être pris en faute, il faut faire attention de revenir aux sources de temps en temps et quand même de mettre dans notre répertoire des morceaux que les gens aiment retrouver et qui seraient peut-être un peu plus traditionnels, quoi. Mais... On fait de la musique un peu quand on a le temps, comme une thérapeutique, comme un médicament. À nous on se l'applique avec des résultats, et tous ceux qui rappliquent pourront essayer ça. Et tant mieux si ce soir t'as 10 € à foutre en l'air, ici tu vas pouvoir passer tes nerfs. On n'est pas va en guerre, c'est bien trop fatigant. Détester toute la terre, on n'aura jamais le temps. On n'est pas xénophobe parce qu'on aime bien les gens, même ceux qui sont en robe, même ceux qui sont pas blancs. Si on est engagé, ce qui nous a rendu populaires, c'est qu'on adore les gosses et les grands-mères. On n'est pas politique, on n'est pas encarté, bien que dans la pratique, on se tienne informé. On fait la sourde oreille quand il faut résister contre ceux qui essayent d'enfumer nos cornets, qui fait qu'on garde intact et prêt à la révolution notre capacité d'indignation. On n'est pas des trouillards, bien qu'on soit pas violent, un peu comme un clébard qui sait montrer les dents. On sait mettre en pratique la force de dissuasion. On leur pète pas la gueule, on leur paye un canon. Si on a mis une claque à un connard il y a bien longtemps, c'est parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Notre esprit critique, on l'avait en naissant, sans faire polytechnique, y a des choses qu'on comprend. Si on est utopique, nous on ne lâche rien de ces combats merdiques, chacun peut faire le sien. Arrêter une idée dont le temps est venu, c'est une bataille qui d'avance est perdue.
vos sujets, ils sont variés. Ils parlent généralement d'humains. Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous n'avez pas encore écrit, mais qui vous titillent pour les prochains albums, les prochains concerts ? Alors, il y a des thèmes qui me titillent forcément, mais des thèmes que je m'interdis d'aborder parce que c'est aussi entre nous. C'est-à-dire lorsque j'arrive avec une chanson, je me rappelle pas que les collègues m'aient dit non, celle-ci, elle ne nous va pas. Je sais jusqu'où je peux aller, je sais que leur sensibilité. Et j'ai dû corriger des mots par-ci, par-là, mais rarement. Par contre, ce qu'on veut pas, c'est que ça devienne la prise de tête, faire quelque chose où on n'envoie pas dire les choses, où on les dit vraiment. C'est bien, mais il faut pas que ça soit que ça, parce que les gens viennent pour se distraire, ils viennent pas pour faire de la philosophie ou de la politique. Alors donc ça, je m'en tiens éloigné. Et les sujets qui m'énervent aujourd'hui sont compliqués à mettre en chanson. Et si je le fais, c'est que j'ai trouvé une façon drôle de les mettre en exergue. Et ça, c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui réussissent très bien et je suis épaté, mais moi, je trouve ça compliqué. C'est un peu comme si tout partait de la capacité d'indignation, finalement, mais qu'il faut maîtriser cette capacité d'indignation. Là, Sandra, elle a été jusqu'au fond du disque, ça me fait plaisir. En plus, son laïus d'entrée, il n'y a rien à redire dans son laïus d'entrée. Vous avez très bien cerné la courant d'air et puis ce qui s'y passe. Capacité d'indignation, c'était une façon d'aborder un sujet sans trop en parler, mais tout en disant bien les choses. Et ça, c'est finalement, les autres l'ont bien accepté. Puis je pense que c'est une chanson, enfin, elle vous plaît apparemment, qui fera son chemin, donc c'est bien. Alors que ce soit aussi celle du marin, du routier ou du vieillard, on a l'impression que la solitude ou les solitudes vous interpellent ou vous inspirent. C'est une impression. Je me trompe peut-être, hein, ça arrive. Non, mais forcément, si j'en parle, c'est que ça a été un souci ou ça l'est encore. En tout cas, j'ai toujours été en contact avec des gens qui en souffraient. Je sors d'un milieu où c'était pas facile de trouver quelqu'un avec qui vivre parce que c'était pas toujours attirant. Le milieu agricole est quand même un milieu particulier. Si on n'est pas né dedans, c'est difficile de s'y insérer. C'est quand même un thème qui a été largement visité, on est d'accord. Après, il y a des événements dans la vie qui font qu'on a des choses qui ressortent et puis vieillir, c'est un clin d'œil à tous ceux qui ont mon âge. C'est-à-dire qui ne sont pas encore vieux, mais qui risquent de le devenir assez rapidement. Donc, et puis, la solitude en milieu rural, dans une des chansons qui s'appelle « Les filles d'ailleurs ». Pour tout dire, il faut dire aussi que c'est autour de sons particuliers qu'une chanson se construit. C'est-à-dire, on dit, tiens, ici, par exemple, pour Marin, au début, on voulait y mettre de la cornemuse. Finalement, on n'en a pas mis, mais on en a profité pour faire des chœurs. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est aussi autour de ça que, par exemple, le thème des marins a été visité et qu'on a fait une chanson dessus. Quoi, voilà. Et le petit clin d'œil à Lewis Carson ? Alors celui-là, il n'a jamais existé. Tout le monde croit qu'il... Alors, mais par contre, Lewis Carson doit exister, forcément. Voilà, il y en a un qui existe. Vous l'avez retrouvé ? J'en ai trouvé un sur Internet. Je me suis dit, mais tiens, c'est épatant. Est-ce qu'il parle de lui ou pas ? Parce qu'il y a un Lewis Carson, non, mais je pense qu'il y en a même qui est décédé certainement en octobre. Une bonne centaine aux États-Unis, parce que voilà. Carson, c'est un nom très courant. Et Lewis, beaucoup de gens s'appellent Lewis, donc pourquoi pas ? Non, c'était pour la rime, je vous rassure. Et l'histoire vous a été inspirée... Complètement imaginée. Imaginée, mais plausible. On connaissait qu'elle est plausible. Oh, mais tout à fait. Il y a des rituels qui vous aident à écrire, je sais pas, le petit café du soir, le petit café du matin, la nuit, le jour, la musique peut-être. Non, je confesse que lorsque vraiment je m'assois à table, alors tout le monde dit, tu imagines sur ton tracteur ou derrière tes vaches. Non, désolé... sur le tracteur, même si les garde-boue sont sales, c'est difficile à écrire avec son doigt pour retenir quelque chose. Non, c'est là que peut-être mon esprit peut cheminer, mais l'écriture, c'est à table, avec quelques heures devant moi, et puis je confesse aussi souvent un paquet de cigarettes à griller, parce que ça va avec souvent. Mais ces instants-là sont rares, et il faut vraiment être... sur le coup, quand il passe, quoi. Écrire, il y a des moments, rien ne sort, et puis il y a d'autres moments, c'est parti.
à nous de remuer les fesses, on n'a pas de leçon à prendre du show business. On sait qu'il y a en Orient des danseuses du ventre qui sur des sons discordants le sortaient leur rentre. Mais dans le bourg de Viria, quand ils font la bougue, toutes les filles qui sont là affirment avec fougue: on aime bien mieux danser le rigolo de Brest, lever les lieux au sortir de la messe. C'est notre façon à nous de remuer les fesses, on n'a pas de leçon à prendre du show business. On dit que les Américains n'ont peur de personne, à force de rouler leur caisse, on pense qu'ils déconnent. Nous on n'a pas de revolver quand on mène les vaches, la Metro-Goldwyn-Mayer, faudrait qu'ils nous lâchent. Nous on aime bien mieux danser le rigolo de Brest, geler les vieux pour sortir de la messe. C'est notre façon à nous de remuer les fesses, on n'a pas de leçon à prendre du show business. Quand ils ont bu de la vodka, les rues sont la pêche, ça les aide à oublier qu'ils sont dans la dèche. Mais le vin de Baragnon, celui qui nous saoule, est le seul autorisé près des cages à poules. Autrefois les Africains nous fichaient la frousse, dès qu'on entendait au loin le tap-tap de brousse. Mais les gars, les mépillas, sans qu'on les y pousse, sifflent bien plus fort que ça, les brunes et les rousses. Nous on aime bien mieux danser le rigolo de Brest, geler les vieux pour sortir de la messe. C'est notre façon à nous de remuer les fesses, on n'a pas de leçon à prendre du show business. Avec son béret vissé au sommet de la tête, tu te rappelles de ton bébé quand il faisait la fête. Et tu n'es pas loin de penser, tout comme ton ancêtre, que ce serait bien mieux de rester où on t'a vu naître. Nous on aime bien mieux danser le rigolo de Brest, geler les vieux au sortir de la messe. C'est notre façon à nous de remuer les fesses, on n'a pas de leçon à prendre du show business.
Alors c'est vrai que le rigodon, hein, c'est un véritable hymne à la Bresse, à tel point que vous avez réenregistré la chanson avec une centaine de fans pour cet album. Hein, c'était à Bourg-en-Bresse. Alors j'imagine que l'expérience est inoubliable, d'autant que cette chanson, il me semble, était sur le premier album. Hein, et racontez-nous tout ça. Donc le petit défi technique, c'était d'enregistrer sous le marché couvert de Bourg-en-Bresse, un lieu quand même où la résonance, donc la réverbération naturelle est assez compliquée à gérer. Donc en fait, on avait enregistré déjà la musique. Donc la musique est passée dans les enceintes et les gens ont chanté par-dessus. Donc il fallait quand même qu'il y ait une petite magie technique qui s'opère pour qu'on ait l'impression d'un live. En fait, quand on écoute, on a l'impression que tout le monde a chanté et joué en même temps, ce qui n'a pas été le cas. Alors on a modifié un petit peu la structure du morceau et puis l'arrangement pour peut-être un peu plus péchu, mais voilà, parce que les gens, peut-être aussi parce qu'on en avait un peu marre de le jouer pour la je sais pas combien, je ne sais pas quantième fois, comme on dit, ce morceau. Donc on l'a remodifié, on l'a réarrangé pour se redonner un petit coup de plaisir. Alors bon, il y a eu quelque chose. C'est un morceau qui défraye la chronique. Par rapport au reste du disque, il n'y a rien à voir, quoi. C'est un enregistrement en public, c'est un peu la foire, mais c'était l'objectif. Voilà, c'est le petit bonus. Voilà. C'était que le rigodon passe dans les 3/4 des soirées en Bresse dès qu'il y a une soirée de conscrit ou un mariage, on y a droit, et bien qu'ils en aient un deuxième qui soit un petit peu nouveau et que nous, on puisse entendre sans avoir les dents qui grincent. Alors, vous disiez justement de ce rigodon que vous l'avez joué des centaines et des centaines de fois. Il y a des chansons comme ça que vous ne pouvez pas enlever de votre répertoire parce que les gens vous les demandent à chaque concert. Il y a le rigodon, il y a souvent encore une bière qui est demandée. Ouais. Il y a, qu'est-ce qu'on avait encore ? Alors, ce qu'on nous a demandé très très longtemps, c'est le routier. Mais on avait arrêté de le faire parce qu'en plus, les paroles, il y avait des choses qui nous ont gênés assez rapidement, qui n'étaient pas très... en tout cas pour les femmes, pas très... Oui, il y a peut-être un petit côté macho. Un peu. Donc on avait arrêté de jouer ça, mais oui, il y en a quelques-uns. Alors, ce qu'on fait, comme on prévoit le coup, on les met dans les rappels, et puis si on ne nous le demande pas, on joue autre chose. Si on nous le demande, il est là, quoi. On sait que vos concerts sont assez endiablés. J'imagine que vous avez des tas de souvenirs précieux. Chacun, quelle serait votre plus belle image de concert ? Moi, je pense que ce serait quand même un Musica Flow à Attigna, au tout début, où nous, on était dans les loges. Et il semblait quand même qu'il y avait du monde dans la salle. Et moi, je me rappelle quand on est sorti, on est arrivé sur scène. Donc, il y avait à peu près 1200 personnes dans cette salle. Et je me rappelle d'une forêt de têtes qui arrivait à peu près au niveau de ma vue. Et moi, ça m'a vraiment... j'ai dit, waouh ! Et puis, ça a brassé quand même très fort, très fort, très fort. C'est l'enregistrement live donc le premier CD. Moi, je crois que ça reste un des meilleurs souvenirs quand même. Et vous, Thierry ? Moi, il a peut-être eu lieu plusieurs fois. C'est quand, dans une salle, il y a un groupe d'une 50aine de personnes qui sont un petit peu un noyau, et qui reprennent la chanson texto avec toute la puissance nécessaire. Et moi, ça me touche de voir qu'il y a des gens qui ont retenu des choses qu'on fait, que j'ai écrites, et qui ont l'air de trouver ça bien. C'est de l'émotion chaque fois, oui. Alors c'est vrai que la musique irlandaise, la musique celtique, c'est festif. Hein. C'est indispensable pour vous de lui insuffler un petit air bressant, de mettre la patte courant-d'air. Alors, sur les musiques traditionnelles irlandaises, en fait, ce sont des musiques très compliquées à jouer au niveau... Pour chaque instrument, c'est très compliqué parce qu'il y a des ornementations, etc. Donc, tout est plus ou moins codifié. Alors, soit on rentre dans ce système académique, donc on apprend à jouer, ce qui demande des années et que moi, personnellement, j'ai commencé à faire et j'ai renoncé par manque de temps, de courage, certainement. Donc, pour vraiment avoir une connotation irlandaise, c'est-à-dire pour être dans la lignée des puristes. Donc, dès l'instant où chacun s'est dit ça va être compliqué au niveau technique de jouer vraiment le texte, on va dire la partition, du coup, on est obligé de faire quelque chose d'un peu plus original, entre guillemets, c'est-à-dire pas jouer de l'irlandais comme tous les groupes irlandais le font. Et bon, du coup, ça simplifie un peu les choses. On est plus près des mélodies, je pense, et moins dans les improvisations ou dans les fioritures, etc. Et je pense que pour le public qui est un petit peu béotien... en irlandais, c'est plus facile. C'est plus facile, me semble-t-il, d'écouter notre musique que peut-être certaines musiques qui sont vraiment très très bien jouées, mais plutôt dans le système puriste, quoi. Voilà, très académique.
Moi, je confesse que j'aurais pas été capable de faire quelque chose de très académique en celtique. Et dans notre groupe, il y a des gens qui sont d'excellents musiciens. Il y en a d'autres qui sont au niveau en dessous. Nous, on le sait, il y a du cache-misère là-dessous. Quand sur un instrument, on est un petit peu à la peine, il y en a un autre qui couvre un petit peu et tout ça, ça passe avec l'énergie. C'est pour ça qu'on avait un peu peur d'enregistrer en solo, parce que là, il n'est plus question d'énergie, il n'est plus question de cache-misère. Il faut que tout le monde fasse sa partition et qu'il la fasse nette. La belle découverte de cette expérience pour moi, c'est qu'une fois que ma guitare a été calée devant un micro de folie, parce qu'il avait vraiment des micros de dingue, elle avait un son super, et moi, n'ayant plus qu'elle à m'occuper, parce que j'ai enregistré la guitare en solo, j'ai pu m'appliquer un petit peu plus, et la prise de son qu'il a fait était sympa, quoi. Oui. Il y a des choses qui ne sortent pas en concert, que là, on a réussi à mettre un petit peu devant. Et ça a été la belle découverte de l'expérience. Alors, c'est pas mon cas, hein, mais j'ai quand même vu, parce que je me renseigne pas mal avant de faire mes interviews, que certains trouvaient cet album plus sombre que les autres. Est-ce que vous le pensez, vous aussi ? Moi, j'ai été un petit peu rassuré par la présentation que vous avez faite à l'entrée de cette émission, parce que c'est vrai que je l'ai souvent entendu, mais c'était pas du tout l'objet. Moi, j'ai l'impression de parler de choses relativement sérieuses, mais sans jamais oublier d'y mettre un petit brin de folie ou en tout cas d'en rire, quoi, de le prendre un petit peu à la légère. 17 ans de carrière, on sait que vous jouez tous avec vos tripes, avec votre cœur. Hein. Je parlais en introduction vraiment de chansons vraies, entre guillemets. Quelle est la chanson justement que vous portez avec vos tripes aujourd'hui le plus sur scène, chacun ? Je crois qu'il y en a une qui, au point de vue de ce qu'elle raconte et puis de ce qu'elle expose, Vieillir tout le monde avait pris ça vraiment bien. En plus, la mélodie plaisait beaucoup. On a mis très peu de temps à caler la chanson Vieillir. Elle a été tout de suite comprise et puis interprétée. On est arrivé pratiquement tout de suite à la façon dont on la joue maintenant. Moi, c'est Marin en 1 et Vieillir en 2. Un petit mot sur la pochette de l'album, hein, qui interpelle aussi. C'est bien quand tout interpelle, moi j'aime bien. Et alors c'est une pochette, je crois, qui a été faite par votre fille, Thierry, si mes informations sont bonnes. Vous êtes très bien informé. Oui, c'est elle qui a fait ça. Elle a monté une petite raison sociale où elle fait des affiches, elle fait des visuels de CD.
Et l'idée qu'elle avait eue, c'était en fait un clin d'œil aux Pogs. Alors pour ceux qui les connaissent, les Pogs, c'était un groupe d'une dizaine, ils sont vieux maintenant, mais qui faisait de l'irlandais, du rock celtique un petit peu, mais quand même suffisamment trad pour que ça reste très celtique. Et ces gens-là ont sorti un album il y a X années, peut-être bien 15 ans ou 20 ans. C'était le radeau de la Méduse, mais c'était la grandeur nature. Et donc, quand Patricia a fait ce visuel, elle a pensé à ça et en fait, au départ, c'est nos têtes façon Monument de Valais. C'était ça, le premier visuel. Et puis, d'aucuns l'ont trouvé un peu trop austère pour être en face du CD. Donc, elle a essayé d'imaginer autre chose. Et puis, elle est partie là-dessus. Ça nous a assez plu avec le blé qui était assez roots dessous. C'est même pas du blé, c'est de l'orge d'ailleurs, je vais me faire tuer. Et puis elle a repris les têtes qu'elle a fait au crayon, elles sont à l'intérieur. Et bon, on est assez content du visuel, sauf de la page de garde où sont écrites toutes les appartenances, où là, du fait que ça s'est fait en 2 fois, il y a une correction qui n'a pas été faite, et les numéros qui sont marqués avec les appartenances des morceaux, ceux qui ont écrit les morceaux, tout ça est faux. Donc on va ressortir sur notre site les vraies appartenances des morceaux, pour rectifier. Mais à part ça, le visuel est sympa. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais très sympa. Bien. Oui. Très sympa. Alors, nombreux sont les auditeurs, auditrices en ce moment qui m'appellent et qui me disent « Ah là là, mais c'est trop bien, le dernier album de Courant d'Air, où est-ce qu'on peut l'acheter? Où est-ce qu'on peut se le procurer ?» Alors, on peut l'acheter chez ProMusique, rue Thomas Ribou, à Bourg-en-Bresse. Sinon, on écrit à Courant d'Air, on envoie un mail, donc courantair tout attaché @free.fr, et puis on peut l'envoyer par voie postale, moyennant un chèque. Donc sinon, on trouve toutes les dates sur le site internet courantair.free.fr. Et alors pour information, il faut savoir qu'on a aussi mis sur pied un spectacle où il y a des danseurs et des danseuses. Et qui est assez compliqué à vendre, mais qu'on a réussi quand même à vendre une fois et qu'on va aller faire à Bolène au mois d'août. Danseurs et danseuses irlandais, j'imagine, voilà. Avec les claquettes. Claquettes, entre autres. Ouais. Et le concept s'appelle Celtic Emotion. Ouh, super. Alors, vous nous rappellerez bien la date. On essaiera d'aller voir ça. C'est au mois d'août à Bolène. Alors, vous pouvez avoir des informations ou quelques visuels là-dessus sur le site courantair.free.fr. Voilà. Et là, si on voit Celtic Emotion, on appuie sur le bouton et on arrive directement sur la page. Eh ben, j'irai voir dès ce soir. Merci en tout cas Thierry et Gilles pour le groupe Courant d'Air que j'ai été ravie d'accueillir. Je vous souhaite une très très bonne route et puis longue vie à vous jusqu'à ce que minuit sonne. Régalez-nous. On va se quitter évidemment en musique. Merci beaucoup Thierry, merci Gilles. Au revoir, merci pour votre fidélité Sandra. Il se peut qu'on devienne abruti à force de s'énerver sur les gosses qui font du bruit ou les actualités. Il est possible que la patience nous fasse un peu défaut ou qu'on perde de notre aisance parce qu'on devient trop gros. Mais c'est pas la mer à boire, en vérité vieillir. Je vous jure qu'il y a des soirs, on a connu bien pire. C'est pas 2 ou 3 rides qui pourraient nous faire peur. Y'a jamais eu de vide au fond de notre cœur. Qu'un jour on nous surprenne dans un délit flagrant, alors que l'on dégaine un tube de colle à dents. Que l'information vous parvienne aux oreilles qu'on est en possession d'une carte vermeille. Mais c'est pas la mer à boire, en vérité vieillir. Je vous jure, y a des soirs, on a connu bien pire. C'est pas 2 ou 3 rides qui pourraient nous faire peur. Y'a jamais eu de vide au fond de notre cœur. Y a des gens moqueurs qui vont vous expliquer
qu'on a pris l'ascenseur pour monter au premier. Il y en aura même, mais c'est des malhonnêtes, pour dire qu'on a de la peine à mettre nos chaussettes. Mais c'est pas la mer à boire, en vérité vieillir. Je vous jure qu'il y a des soirs, on a connu bien pire. C'est pas de nos droits rides qui pourraient nous faire peur. Y a jamais eu de vide au fond de notre cœur. Même s'il faut renoncer quand la barre est trop haute, ce qu'ils vont raconter, nous on s'en bat les côtes. Mais tout n'est pas perdu, d'après ce que l'on sait. Le chien qui m'a mordu, déjà leur court après. Tout ça va bien finir par un des profondis. Il y aura dans nos souvenirs qu'on était tous les 6. Si le vent des étés emporte notre histoire, celui de notre amitié nous tient chaud tous les soirs.